Vuskovic, d'où il sort celui-ci encore? Un défenseur qui, on va pas se mentir, vous allez pas me faire les puristes ici, pour la plupart, pour la majorité, il n'était pas dans les petits papiers de Barcelone, il a jamais été lié à Barcelone, ni de près ni de loin. On avait déjà nos propres pistes en défense centrale, on parlait de Bastoni, de Schlotter, de Van de Ven, voilà, on avait des noms et tout. Mais j'ai pas vu, moi, des supporters me proposer ce jeune Vuskovic. Donc jusqu'à présent, aucune liaison avec le FC Barcelone. Du jour au lendemain, il a été lié au FC Barcelone et là, il fait l'unanimité. Tout le monde a oublié Bastoni. Bon, pour moi, il ne viendra pas Bastoni. Donc, vous faites bien de l'oublier. Faut l'oublier. Tout le monde a oublié Schlotter. Van de Ven, qui Tottenham risque de chuter, même si j'ai du mal à y croire, mais on ne sait pas. On ne sait jamais. Bref, Van de Ven et Schlotter ont été mis au second plan à la vue de ce nouveau Vuskovic. Franchement, tout comme la plupart des supporters, je ne savais pas réellement qui il était. Je suis allé m'informer. J'ai vu les qualités qu'il a. C'est un joueur d'avenir. On lui accorde vraiment un avenir parmi les plus grands. On va en parler durant cette vidéo actualité. Laissez-moi vous saluer d'abord. Les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On parlera durant cette vidéo actualité de ce petit défenseur central qui fait l'unanimité du jour au lendemain. On parlera aussi de quelques déclarations de Laporta ou encore Senesi, si je dis pas de bêtises. Bref, le tour de l'actualité, vous connaissez déjà la maison. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement et on se plonge dedans. J'aimerais commencer par Laporta qui nous parle des recrues qu'il faudrait ou qu'il ne faudrait pas. Apparemment, ce n'est pas urgent selon lui. Il commence, voilà, il commence. Il faut recruter un attaquant car Lewandowski ne continuera pas et il faut également recruter un défenseur. Ce à quoi Laporta répond, vous dites que Lewandowski ne continuera pas, mais je veux que Lewandowski continue. Ah, mais je vous promets qu'il a la chance, qu'il a aucun concurrent, que les fentes, je suis élu, j'appelle Messi, l'autre, il veut faire des coalitions à Miami, je sais pas comment il s'appelle l'autre là, celui après Victor Font, il y en a un qui apparemment veut faire un genre de collaboration pour tous se léguer contre Laporta. En gros, les trois, ils cumulent leurs voix. C'est bon, lui, il croit qu'on est dans un Marvel, ou il croit dans de la géopolitique, il veut faire des coalitions. Bref, il y a du n'importe quoi en face de Laporta et il peut s'estimer heureux. La vérité qu'il peut. Il a de la chance, il n'y a personne à la hauteur. La décision revient à l'équipe de direction sportive dirigée par Deco. Donc lui, il veut qu'il continue, mais la décision appartient à Deco. Ok. Bien sûr, ils peuvent recruter un attaquant capable de parfaitement coexister avec Ferran, qui peut jouer à plusieurs postes, et avec Lewandowski. Frérot, on est dans le pétrin financier. Lewandowski, c'est un sacré salaire. C'est énorme ce qu'il touche à Barcelone. Tu vas me dire que tu veux le garder une saison de plus et tu veux garder Ferran et trouver un attaquant qui peut coexister avec Ferran, qui peut jouer ailier, milieu, je sais pas quoi, ils veulent quelqu'un de polyvalent. Arrête tes bêtises au bout d'un moment, on est dans le pétrin. Bon, allez, on va pas s'emporter, on va rester sur le fait que ce soit que de la parlotte. Il parle juste pour parler, juste pour pas, bâcler Lewandowski en disant oui, bien sûr, il va partir et tout. Donc, il a parlé juste pour parler. Je préfère m'en tenir à ça. Il faut toujours que je me rappelle que Laporta est un très bon politicien, qu'il aime parler, qu'il aime bien parler les belles paroles envers certains joueurs ou des fois envers le public. Je ne m'emporte pas, c'est bon Laporta, mais faut s'estimer heureux qu'il n'y a personne en face. Je vais me donner environ 3 mois pour décider de ce que je veux faire concernant mon avenir, nous dit Lewandowski. Ce qui est bien, c'est que je n'ai pas de pression. À 30 ans, ou même un peu plus jeune, ce serait différent. Je voudrais savoir où je vais jouer. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin de le savoir. Je suis patient. Barcelone a tout ce dont nous avons besoin. Ma famille et moi, nous nous sentons très bien ici. Bon, ils se sentent bien à Barcelone, mais tout le monde se sent bien. C'est une ville où il fait bon vivre, Barcelone. Normal qu'ils se sentent bien. Tu vois là, t'as un contrat doré, tu manges des millions, tu étais dans une belle ville, t'as la plage, le soleil, mais tu m'étonnes. Qui se sentirait pas bien là-bas? Maintenant, nous, côté sportif, on aimerait bien se sentir bien avec un jeune attaquant. Ah, désolé, mais on va pas faire dans le social. C'est pas une chaîne sociale, vous le savez très bien. Ici, on n'est pas dans le social, hein, les fans d'Arojo. Vous êtes les premiers au courant. Stop quand même. Je vais pas revenir sur ma dernière vidéo et les yaourts nature. Bref, du coup, je disais, Lewandowski, ouais, on n'est pas dans le social. C'est bien, tu te sens bien à Barcelone, il y a des EHPAD si tu veux. On peut t'inscrire dans une EHPAD à Barcelone, voilà, on va te donner de la soupe, on va te changer ton dentier, tes couches, tout ça, et on va te ramener faire des balades dans les plages catalanes. Si tu veux, il n'y a aucun souci si t'aimes bien la ville. Par contre, à Barcelone, en tant que numéro 9, c'est dur.
À voir. Moi, je l'avais dit à l'époque, en tant que remplaçant avec un salaire divisé, voire quadri-divisé, vraiment, faut vraiment qu'il baisse énormément son salaire. Pourquoi pas? En sortie de banc, un vétéran, un peu à la Totti à l'époque, quand il commençait son déclin, voilà, il sortait du banc, pourquoi pas, pour quelques minutes, pour l'expérience, pour la cohésion du groupe, du vestiaire et tout. Maintenant, il faudrait qu'il accepte ce statut. Mais j'ai l'impression qu'il accepte, hein. La vérité, le gars, il aime bien le club, et il se sent bien à Barcelone. Cette saison, il a beaucoup de fois été sur le banc, même sans être blessé. Et franchement, il n'a pas l'air de râler. Là où la question se pose, c'est au niveau du salaire. Est-ce qu'il accepterait le même rôle qu'il accepte actuellement, mais avec un salaire diminué? Là, c'est pas la même chose. On verra. S'il accepte, pourquoi pas, mais Ferran doit bouger dans ces cas-là. Les deux là ne peuvent pas rester ensemble. Ferran doit bouger et un nouveau numéro 9 de classe mondiale doit venir, que ce soit Osimhen, que ce soit Alvarez, que ce soit Lautaro Martinez. Ramener seulement, ramener un numéro 9 de renommée mondiale. Passons maintenant aux priorités de Deco. Ah, il a des priorités lui, tiens donc. Un attaquant capable d'évoluer sur l'aile, priorité absolue. Franchement, il y a qui à l'heure actuelle? Attaquant capable, il y a Pedro de Chelsea, mais il va pas bouger lui déjà. Pedro ne bougera, enfin, je pense pas qu'il bougera. En tout cas, je suis pas dans sa tête, on sait pas, le football ça va très vite, on est bien placé pour le savoir nous à Barcelone. Mais pour l'instant, je ne le vois pas bouger. Sinon, mis à part Pedro, qui peut jouer buteur, se déporter un peu sur l'aile et encore. Vous voyez qui en vrai comme profil un peu polyvalent, etc. dans ce football-là actuel? Franchement, là comme ça, je vois personne. Recruter un défenseur central pouvant également jouer latéral gauche. Oui, en fait, on essaie vraiment de dénicher les joueurs polyvalents qui peuvent être au four et au moulin, quoi. Le joueur idéal serait Alessandro Bastoni. Oubliez Bastoni, il ne partira pas. Mais son prix s'élève à 80 millions d'euros. Hormis le prix, il ne partira quand même pas. Le Barça suit également Mickey, c'est qui, c'est Mickey Mouse? Ah, Van de Ven. Il s'appelle Mickey Van de Ven. Ok, moi je l'appelle toujours Van de Ven. Mickey Mouse, d'accord. Bah, oh, il a intérêt à assurer lui s'il vient à Barcelone parce qu'on a un surnom tout fait déjà. Ou sinon encore Gonzalo Inacio. Nathan Ake est lui aussi une option réaliste et correspond au profil recherché. Moi, Ake, je le sens bien, la vérité. Je parle d'opportunité, non pas du joueur en lui-même et tout, même s'il n'est pas nul. Ça reste un très bon joueur pour moi, Nathan Ake. Seulement, le défaut, c'est un Christensen bis. Il se blesse énormément, ce type. Maintenant, quand je parle d'opportunité et de contexte du club et de City et du joueur, je trouve que les trois parties pourraient s'entendre sur ce dossier. C'est pour ça que je dis que c'est un dossier intéressant. Maintenant, en termes de qualité intrinsèque et son rendu sur le terrain, il se blesse tout le temps, on peut trouver mieux, on peut espérer mieux les gars, la vérité. Et de votre côté, qu'en pensez-vous de la liste des priorités de Deco? Passons à un communiqué de Matt Moretto qui nous parle lui de Senesi, ça me fume ce terme. Surtout nous, chez nous, au Barça, breaking quoi? Breaking Bad, l'été ça va être Breaking Bad les gars, on va tous tirer la gueule, on va regarder la série. Non mais les gars, Breaking Bad au bout d'un moment, breaking quoi? Comment Rojo? Quoi, Rojo? Quoi? Barcelone considère breaking, les gars. N'oubliez pas, ça a son importance. C'est breaking, c'est pas une news normale, c'est breaking. Considère Marcos Senesi comme une bonne option à bas coût et directement dans la course pour lui. C'est très bien. Moi, ce joueur, je le prends. Gratuit, en fin de contrat. 28, 29 ans, il me semble. Moi, je le prends, les yeux fermés. La vérité, c'est des opportunités de marché qu'il ne faut pas laisser passer. Un joueur, bon, j'allais dire prometteur à 30 ans, prometteur à l'EHPAD, non, je rigole. En vrai, 30 ans, frérot, t'es dans la fleur de l'âge pour le football. Non, 30 ans, c'est là où t'as accumulé l'expérience qu'il faut. Et c'est là où tu vas donner 4-5 saisons pleines avec un football expérimenté. Arrêtez un peu. 30 ans, il était loin d'être carbonisé. Il les a même pas en plus. On lui rajoute 2 ans alors que je crois qu'il a 28 ans de mémoire. Maintenant, on va conclure cette vidéo actualité avec le sujet qui a fait un effet de fou furieux. Dès qu'il a été annoncé lié à Barcelone, tout le monde le voulait. J'étais choqué, j'étais obligé d'aller m'informer sur le joueur et ce qu'il vaut. Il y a du bon, évidemment, il y a du bon et du bon. Et il y a aussi des points d'interrogation. Je vais vous faire part de mon avis en vous affichant l'information. Là voici cette fameuse information. Lukas Voskovic est l'une des options envisagées pour le poste de défenseur central à Barcelone. On m'a dit qu'il était une option concrète. Il est représenté par Pini Zahavi. Bon, vous voyez déjà quel genre d'agent il a à Miami avec la Porta. Donc, probablement un dossier qui pourrait peut-être
être facilité. Des discussions ont déjà eu lieu avec son agent. On a parlé avec son agent, mais pas que. Il y a d'autres communiqués qui nous rapportent que on a parlé même avec son entourage, les gars. Et oui, ça commence à parler à la famille, à ses proches. L'agent, c'est l'ami de Laporta. C'est un dossier qui pourrait être facilité. Quand je vois ce dossier et celui de Bastoni, évidemment que je vais vous dire encore une fois, oubliez Bastoni. Restons sur Vuskovic. Maintenant, en parlant du joueur, les gars, il est âgé de 19 ans, annoncé comme un talent pur à ce poste. Je suis allé voir et c'est vrai qu'il a un beau football, il est intéressant, il est hargneux, il a cette grinta, voilà, il a beaucoup de qualités qui parlent pour lui. Maintenant, nous, on a Koubarsi, qui, pareil, est un grand talent du football en tant que défenseur central, qui a émergé très très jeune, qui a su porter le Barça à une époque, il avait 17-18 ans, c'était déjà un taulier de cette équipe de Barcelone. Après, il a eu du mal évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester dans ce mal-là. On l'a vu face à l'Atlético Madrid, il sort un grand match de patron. Quand le pressing il est bien fait devant, nos défenseurs, en vrai, ils s'en sortent plutôt bien. Je fais une petite parenthèse sur ça en disant que Hansi Flick a vraiment raison. Là où beaucoup lui tombent dessus sur sa ligne du hors-jeu qui est dangereuse, ah, il faut l'enlever, ah, il faut arrêter de prendre des risques comme ça et tout. Il a toujours dit et bataillé pour nous faire comprendre que le problème n'est pas la ligne haute du hors-jeu, mais le pressing des attaquants et des milieux de terrain devant qui est mal fait. Lorsque tu fais mal ton pressing devant, évidemment que derrière, oui, j'ai pris le risque de monter la défense avec une ligne haute, donc il y a des espaces, donc on concède des occasions. Mais Hansi Flick, lui, ce qu'il veut, c'est que le ballon n'arrive même pas dans cette situation où ça va mettre en danger cette défense. Le ballon reste dans la partie adverse avec un pressing des attaquants, un pressing des milieux de terrain fait au millimètre près. Lorsqu'il est bien effectué, bien exécuté, la défense s'en sort bien. Ils ont quelques coups à jouer, ils sont solides sur leurs appuis, ils ont quelques courses à faire. On s'en sort plutôt bien, ou je me trompe quand le pressing il est fait. Donc c'est ça que relève Hansi Flick, et c'est pour ça que moi je le comprends et que j'irai jusqu'au bout avec Hansi Flick et sa tactique. De toute façon, ça je l'ai assez répété. Maintenant, cette parenthèse faite, revenons sur Vuskovic, ce que j'en pense. Footballistiquement parlant, franchement, j'en pense que du bien. C'est un jeune talent. Ça fait toujours plaisir de voir des jeunes qui dégagent une telle assurance, qui jouent parmi des tentants, des grands, des mecs expérimentés, mais qui en ont que faire. Ils ont le sang-froid pour gérer ça. Moi, ça me fait toujours plaisir. Est-ce que je le veux à Barcelone? Je ne dirais pas non. Seulement, il a 19 ans. Nous, à la base, on visait des joueurs expérimentés, qui ont déjà joué en Ligue des Champions, qui ont déjà joué dans des clubs quand même de renommée, des championnats étant mis en avant comme les meilleurs championnats possibles, par exemple la Première Ligue, top 1 des championnats, selon certains, chacun son avis. Mais bref, la Première Ligue, tu as un Van de Ven qui a connu les confrontations les plus hardes. Pareil pour Schlotter, il a connu quand même la Ligue des Champions, l'Allemagne, voilà, ça reste un championnat quand même assez compétitif. La vérité, on voulait un taulier à côté de Koubarsi. J'ai arrêté de citer Bastoni, j'aurais pu aussi le citer en tant que taulier et tout ça, tout ça. La plus grande compétition, il a connu les plus hauts niveaux en Ligue des Champions et tout, mais je vais arrêter de le citer parce que je crois réellement que cette piste-là, je vais arrêter d'y croire. Je vous la ferai passer quand il y aura des communiqués sur ça. Évidemment, si demain Fabrizio Romano en parle et qu'il nous dit que les liens ont été renoués, je vous le ferai passer, car je fais passer l'actualité. Mais mon propre avis, c'est que je ne crois pas en cette piste. J'aimerais être surpris, ceci dit. Bref, du coup, Vuskovic, il est jeune. Là où les autres, bah, ils atteignent déjà un certain âge, dans les 24-25 ans. Donc tu commences un peu à mûrir, à comprendre, à expérimenter des défaites, des échéances, des éliminations, des illusions. Voilà, quelqu'un qui viendrait aider Koubarsi, comme un Martinez le faisait à l'époque, même si Martinez il est beaucoup plus âgé, mais vous m'avez compris, un taulier, quoi. C'est ça qu'on voulait. Et là maintenant, on nous annonce du jour au lendemain que le Barça pourrait faire Vuskovic, un joueur de 19 ans, allié à un autre joueur de 18-19 ans. C'est quoi le principe? Enfin, il n'y aurait pas de taulier. C'est ça le grand point d'interrogation pour ce dossier. Est-ce qu'on est prêt à aller en bataille avec deux jeunes défenseurs? Je pose juste la question. Maintenant, encore une fois, le joueur en lui-même, très bon, très prometteur. Première question sur son jeune âge, son expérience. Est-ce que ça va pas pénaliser un club comme Barcelone d'avoir une charnière avec deux jeunes de 19 ans? Ça, c'est ma première question. Deuxième question, ça va être au niveau du contrat. Le joueur est en prêt en Allemagne, mais il appartient à Tottenham. Si Tottenham descend, c'est tout autre chose. Là, il y a des joueurs qui vont sortir. Malheureusement, ils n'y pourront rien. C'est comme ça. Maintenant, s'ils arrivent à se maintenir,
La saison prochaine, ils veulent le retourner. Tottenham a déjà dit qu'il souhaitait le retour de son prêt d'Allemagne alors que le club en Allemagne veut le garder une saison supplémentaire en prêt. Ce à quoi Tottenham a répondu non, le joueur reviendra en Angleterre. Bref, il reviendra en Angleterre et en Angleterre, il a un contrat qui court jusqu'à 2030 si je dis pas de bêtises. C'est énorme. C'est un long contrat mine de rien. Donc est-ce que le Barça réussira à le faire bouger alors qu'il a un contrat qui court jusqu'en 2030? Ça, c'est la deuxième question. Ça me paraît comme étant un dossier à la fois facile de par les connaissances et les contacts de Laporta avec son grand ami Pini Zahavi, et à la fois compliqué parce que le joueur est encore sous contrat. Si Tottenham veulent se montrer relou et ne pas être flexible, eh bien, ils en ont les capacités. À moins qu'ils aient une fuite de joueurs suite à leur saison médiocre et qu'ils aient besoin d'encaisser. Et là, pourquoi pas aller négocier pour 30, 35, maximum 40 millions pour un jeune joueur talentueux. Pourquoi pas? Et aussi un troisième point d'interrogation. Oui, je sais que ça fait beaucoup de points d'interrogation, mais autant mettre tout sur la table maintenant, les gars. On nous dit que c'est un énorme talent. Moi-même, je l'ai vu et constaté qu'il avait du ballon. Wijsen, on nous disait la même chose. Et il est où à l'heure actuelle, Wijsen? Il enchaîne désillusion sur désillusion du côté de Madrid, les gars. Il enchaîne échec sur échec. Ces matchs, ils sont moches à voir. Le mec, il est pas bon à l'heure actuelle. Alors attention, il a du talent aussi. La vérité qu'il a du talent. Il peut se reprendre. Du jour au lendemain, il peut se reprendre. Maintenant, on nous disait que c'était le futur Beckenbauer. Il est où Beckenbauer? C'est le futur éboueur à la limite. Il va finir éboueur dans les rues de Madrid à la limite. Je sais pas. Moi je dis ça, je dis rien. Maintenant lui on nous dit que c'est un futur talent. Attention, 19 ans, si tu te bases sur lui avec un autre jeune de 19 ans, le talent ne fait pas tout. Il faut ensuite confirmer dans un club qui a la pression médiatique comme le FC Barcelone. Faut prendre en compte tout ça. Maintenant, je vous donne la parole dans l'espace commentaire. Écrivez-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous prenez ce jeune Vuskovic ou pas? Moi, je vais vous dire sincèrement, je vais trancher parce que je trouve que le joueur est talentueux. Moi, je le prends avec Senesi. Voilà. Senesi qui arrive librement et lui, on l'achète. Je prends. Un Senesi de 28 ans, si jamais il faut tenir la baraque avec quelqu'un d'expérimenté en espérant que lui aussi confirme à Barcelone, tu l'as. Et tu as le jeune derrière qui peut pousser, qui peut venir prendre la place à un Senesi. Et ensuite, tu le vends en Senesi. Enfin voilà, ça pourrait être une très bonne option. Au lieu de mettre 80 millions sur des Bastoni, tu investis sur un jeune talent, tu récupères un joueur libre qui est expérimenté et qui connaît la PL. Moi, ça me paraît être bueno, les gars. On est dans le bon. Pour moi, en tout cas. Vous en pensez quoi, les gars, de ma stratégie? Allons seulement chercher Senesi, chercher Vuskovic, on a Koubarsi, et on se préoccupe ensuite d'un défenseur gauche, ensuite d'un attaquant, ensuite d'un milieu de terrain. Ouais, on est gourmand. On est tout, oui, il faut une doublure à Pedri. Allons chercher Bernardo Silva, même s'il est en fin de vie là-bas à Manchester City. Vous savez ce que je pense, moi, des joueurs en fin de vie dans leur club quand ils y sont restés plusieurs années, ou même un peu moins. Moi, je pense toujours qu'il y a du renouveau. Ils vont renaître avec un nouveau projet, un nouveau challenge, une nouvelle atmosphère autour de... Oh, allons chercher Bernardo. Allons, tout le monde. Faut se renforcer. Comme ça, la saison prochaine, on n'aura pas cette excuse de on n'a pas de défense, on n'a pas de remplaçant de Pedri, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas de buteur, on n'a pas de remplaçant de Rafinha. Faut faire ce qu'on peut faire. Pour revenir à ce sujet de la défense, moi, ça me paraît pas déconnant. Vuskovic, Pini Zahavi comme agent, talentueux. On prend Senesi, joueur libre, qui pourrait être intéressé par le Barça. C'est tout. Moi, je clôture, les gars. Regardez, tellement, voilà, je clôture le dossier. Plus rien à faire. Je vous ai tout mis sur la table. À vous de choisir maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez toujours Bastoto qui va jamais bouger? Est-ce que vous voulez Van de Ven, Mickey Mouse? Est-ce que vous voulez Schlotterbeck? Je rigole. Moi, je leur trouve déjà des surnoms. Oh purée. Eux, s'ils viennent au Barça et s'ils confirment pas Schlotterbeck. Ah là là, incroyable. J'espère que tu n'auras pas un niveau dégueulasse, Schlotter, pour le bien de ton nom. Bref, en vrai, les gars, je vous ai tout mis sur la table. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.